Comment faire carrière dans l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies? C'est une question que j'ai reçue hier de la part d'une personne sur WhatsApp qui me demandait, mais Boiry, comment est-ce que je peux faire pour faire carrière dans l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et ça me passionne bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et je pense que ça pourrait potentiellement t'aider. Donc, n'hésite surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager 3 professions que tu peux avoir dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies à développer et à faire carrière bien évidemment en ayant un portfolio assez garanti. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Boiry Mohamed, spécialiste en blockchain et crypto depuis pratiquement 6 ans déjà. Je suis auteur également, conférencier et au quotidien, je partage mon expérience, mon expertise dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies dans le but de favoriser une adoption massive en Afrique francophone. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo avec d'autres personnes et surtout à me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Le premier métier, généralement, que je peux conseiller à des personnes de pouvoir faire dans cet écosystème, c'est la création de contenu. Tu peux être comme moi, tu crées du contenu en ligne dans le but de pouvoir éduquer d'autres personnes à mieux comprendre l'univers. Et bien évidemment, cela peut devenir un métier à part entière pour toi. Tu peux le faire à temps plein. Moi, mon métier n'est pas la création des contenus, bien évidemment. C'est quelque chose que je le fais par passion. Mais tu peux décider d'être créateur de contenu. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un minimum en termes de connaissances pour pouvoir créer du contenu. On ne crée pas du contenu sur quelque chose qu'on ne connaît pas, sur quelque chose qu'on ne comprend pas ou alors même sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, tu dois te rassurer qu'avant de te lancer dans la création de contenu, qui est bien évidemment une très bonne chose à faire pour vulgariser parce que dans notre écosystème, c'est encore un domaine totalement accessible et vraiment vierge, ce n'est pas encore saturé. Tu dois te rassurer d'avoir une connaissance dans le domaine. Quand même, tu dois avoir les bases. Tu dois te rassurer d'avoir déjà fait tes preuves et d'avoir une expertise avérée. Être capable de pouvoir supporter ou alors soutenir tes dires lorsqu'on va peut-être t'interpeller ou alors lorsqu'on va te poser des questions. Donc, la création de contenu, c'est quelque chose d'extrêmement simple et facile à pouvoir faire comme métier dans ce domaine de la blockchain. Tu crées juste une page, peut-être Facebook, tu crées une chaîne YouTube, tu crées un compte TikTok, un compte Instagram. Tu commences à créer du contenu sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne pour aider d'autres personnes à mieux comprendre ça. Les plateformes peuvent te rémunérer, YouTube peut te rémunérer, Facebook, Instagram, Twitter peuvent te rémunérer en fonction de ce que tu fais. Et bien évidemment, cela va encore t'ouvrir plein de portes parce que cela va potentiellement t'apporter des partenariats, des sponsors, etc. dans tes différents contenus. Donc, la création de contenu, c'est premièrement un métier que tu peux faire. Le deuxième métier que tu peux faire, si tu es intéressé par la technologie, c'est d'être développeur blockchain. Beaucoup de gens vont dire que OK, c'est trop technique, ainsi de suite, mais je sais que tu peux devenir développeur blockchain si tu t'y mets. Donc, tu apprends des langages de programmation comme Solidity, etc. Ça va te permettre de pouvoir développer ce qu'on appelle généralement, que ce soit des smart contracts, que ce soit des dApps, ainsi de suite. Et les gens vont bien sûr te payer pour ça parce que, étant dans le domaine, je peux te rassurer, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, surtout pour des plateformes à l'échelle internationale qui essayent de pénétrer l'Afrique. Ces plateformes recherchent généralement des développeurs même à l'échelle internationale, mais sauf qu'on n'en a pas assez. Et surtout dans notre contexte africain et en Afrique francophone, nous sommes très en retard et on n'a pas assez de développeurs dans ce domaine-là. Beaucoup de personnes s'orientent souvent vers le développement du Web 2, ça veut dire la conception des sites Internet, la conception des landing pages. Mais pourtant, tu peux également devenir développeur blockchain, même si tu as eu un baccalauréat littéraire, même si tu as eu un parcours littéraire, si tu te concentres un peu dans la technologie pour un peu comprendre comment ça marche et tu es discipliné, en 3 ans, tu peux devenir un excellent développeur et être dans le top 1% des développeurs. Et bien évidemment, on peut te payer à des centaines de milliers de dollars pour cela. Je connais des personnes qui réalisent par mois, avec le développement dans le domaine de la blockchain, plus de 15 000 dollars par mois, 20 000 dollars, ce qui est largement bien pour un jeune qui reste en Afrique de pouvoir se déployer en fait. Donc ça, c'était le deuxième métier. Le troisième métier que tu peux faire, c'est d'être crypto-analyste ou alors un conseiller crypto. Bien évidemment, c'est un peu comme moi. Tu peux décider de pouvoir d'accompagner des personnes à pouvoir investir, à pouvoir diversifier leurs revenus dans ce domaine-là. Et bien évidemment, les personnes vont pouvoir te payer pour cela et parfois payer très cher pour ça. Je prends un exemple. Si tu prends une personne qui a peut-être environ 50 000 dollars et tu l'aides à se diversifier dans l'écosystème crypto et qui voit qu'au bout d'un an, il a eu peut-être 20% de rentabilité dans son portefeuille, tu peux décider que tu récupères 20% de ton montant initial ou alors 10% autant pour moi ou même 5% de son montant initial. Donc, dans les 50 000 dollars, tu auras pratiquement 5 000
dollars qui te revient à toi-même parce que tu l'as accompagné à se diversifier dans le domaine. Ça, c'est hormis tes honoraires que la personne veut payer. Donc, mais cela nécessite d'avoir une connaissance dans le domaine, d'avoir une expertise à avérer, mais surtout d'être constant dans ce que tu fais. Si tu n'es pas constant dans ce que tu fais, si tu n'as pas une expertise dans ce que tu fais, il est extrêmement difficile et compliqué que les gens puissent te faire confiance jusqu'à arriver à l'étape où ces personnes peuvent te permettre de les accompagner à se diversifier dans le domaine. Donc, rassure-toi, voilà les 3 métiers que je pense que tu peux déjà t'y mettre dès maintenant. Choisir un domaine, être focus et de travailler dessus pendant pratiquement 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et pouvoir venir me dire le résultat au bout de la 5e année. Et j'espère que si tu es vraiment focus, cela va beaucoup t'aider. C'est vrai qu'il existe des centaines de professions que tu peux faire dans l'écosystème crypto. Et si ça t'intéresse, dis-moi dans les fonds des commentaires, je pourrais potentiellement développer d'autres vidéos pour t'expliquer en réalité d'autres métiers qu'on retrouve dans le domaine, tels que peut-être des social media marketing de la blockchain, tels que peut-être des runners business, par exemple, des business developers. Donc, il y a plein de métiers dans l'écosystème de la blockchain que tu peux explorer. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas surtout à me dire dans les commentaires. Je vais faire d'autres vidéos pour pouvoir mieux te guider et mieux t'expliquer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Boari Mohamed. Ciao.